Monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien belge. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, la Libye a été ces derniers jours à la une de l'actualité internationale. La Libye où en fait le groupe terroriste de Daesh quand même est présent et menace en fait désormais les Européens, menacent les Européens d'envoyer en fait en Europe 500 000 migrants depuis la Libye. Toujours à propos de la Libye, l'ambassade d'Iran à Tripoli également, pour être plus précis, la résidence de l'ambassadeur iranien en poste à Tripoli a été visée aujourd'hui. La réaction de Téhéran a été immédiate. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné cette attaque et le groupe terroriste de Daesh a revendiqué cette attaque. Votre analyse, s'il vous plaît. Écoutez, on est dans une phase actuellement qui est ce que j'appelle un grand théâtre. C'est-à-dire que Daesh et les gens qui sont derrière lui, bien entendu, jouent la musculation, jouent évidemment le grand show de façon à se donner une consistance politique de niveau international, et en même temps on est face évidemment au problème de l'immigration, c'est-à-dire que toutes les filières d'immigration actuellement vers l'Europe sont aux mains de gangs djihadistes. C'était le grand avertissement de Kadhafi dès le mois de février 2011. Il avait dit aux Européens ce sera moi où vous aurez Al-Qaïda et vous aurez l'immigration sauvage, on y est. Maintenant, il faut quand même voir le rapport de force. Daesh, qu'est-ce que c'est en Libye? Je parle bien de la Libye. C'est le contrôle militaire et politique effectif d'une des cités armées de Libye, qui est la ville de Deraa. C'est le centre traditionnel du djihadisme en Libye. Un émirat islamique avait été proclamé dès février 2011, personne ne s'en avait plus compte. La ville a toujours été aux mains des forces les plus radicales en Libye depuis, mais sorti de cette ville de Deraa, Daesh n'est capable que d'opérations terroristes en Libye. Pour une raison qui est assez simple, c'est que l'ensemble des autres forces djihadistes est éclaté dans des factions rivales, dont des factions liées à Al-Qaïda. C'est le même scénario qu'en Syrie, où le front al-Nusra est opposé à Daesh. Maintenant, que fait Daesh? Daesh essaye d'une part de montrer qu'il est le véritable ennemi des Occidentaux, et secondement, Daesh essaye de vider les représentations diplomatiques internationales à Tripoli. On ferme pour le moment les ambassades les unes après les autres. Il semble aussi que Daesh règle des comptes avec d'autres factions islamiques, notamment celles qui sont soutenues par le Qatar. Vous savez que quand il y a eu l'attaque précédente à Tripoli contre l'hôtel Corinthia, moi j'ai émis l'hypothèse que ce qui était véritablement visé, c'était la représentation du Qatar qui occupait tout un étage à l'hôtel Corinthia. Le Qatar qui, lui, est en soutien direct des factions liées à Al-Qaïda. Maintenant, ce qui se passe en Libye, ça ne se résume absolument pas à la question d'une faction contre une autre. Il y a la deuxième chose, qui sont les menaces sur l'immigration. On est de nouveau dans le grand avertissement de Kadhafi, c'est-à-dire que la Libye servait d'interface entre les côtes européennes et l'Afrique. Kadhafi contrôlait l'immigration sauvage, empêchait par sa marine justement les arrivées sauvages en Italie, mais il y a un autre État qui va rapidement être menacé, ça va être Malte, qui est aussi membre de l'Union européenne. Et évidemment, tout ça a disparu avec la Jamaïria. Il faut savoir que toutes les filières d'immigration qui aboutissent aux côtes de la Méditerranée, non seulement du côté libyen, mais dans d'autres États, elles sont aux mains de gangs djihadistes. Ce sont des Africains qui viennent parfois de fort loin,
Il y a notamment une grande filière qui est aux mains des djihadistes. Ce sont des immigrants qui viennent d'Éthiopie et d'Érythrée. La marine, évidemment, libyenne n'existe plus, mais il y a pire. C'est-à-dire que ce sont toutes des choses dont on ne parle pas dans les médias de l'OTAN. Mais quand il y a eu la premier grand naufrage de Lampedusa qui a scandalisé les Européens, en fait, on a découvert que des unités de l'ex-marine libyenne étaient devenues en fait des unités pirates. C'est elles qui notamment avaient mitraillé les réfugiés. On en est là, c'est une situation qui commence de plus en plus à rappeler la Somalie, évidemment. La Libye, qu'est-ce que c'est pour le moment? C'est un État où on applique la géostratégie du chaos, c'est un État en voie de somalisation, et ce n'est absolument pas le choc entre une coalition djihadiste farch-libyen à Tripoli et, comme on le dit dans les médias de l'OTAN, un camp qui représenterait les nationalistes libyens avec le fameux général Hifter. C'est pas ça. Il y a actuellement en Libye une dizaine de factions. Il y a Farch libyen avec la cité armée de Misrata. Il y a les autonomistes amaziques sur la frontière tunisienne. Il y a les autonomistes Toubou dans le Sahara. Il y a AQMI qui contrôle une immense zone triangulaire dont une des pointes est la ville de Cheba en Libye et qui est commandée par Mokhtar Med Mokhtar. C'est l'ancien Mohamed, l'ancien trafiquant de cigarettes. Aujourd'hui, c'est un seigneur de la guerre avec des unités mécanisées. C'est lui qui a fait l'attaque contre El Ameida en Algérie il y a maintenant plus d'1 an déjà. Il y a également face à Benghazi, il y a une autre unité dépendante d'Al-Qaïda qui est en Ansar el-Sharia. On a Dera qui a fait allégeance à Daesh. On a la coalition donc qui siège à Tobrouk avec le gouvernement officiel libyen et le général Hifter. Mais au sein pour comprendre combien tout ça est un théâtre, à l'ouest de Tripoli, la principale force politico-militaire qui appuie le gouvernement libyen officiel et le général Hifter, c'est la cité milice djihadiste de Zinten. C'est celle qui détient Saïd al-Islam. Il y a en fait des djihadistes dans tous les camps. On a pour le moment des combats réels, c'est-à-dire que dans la ville de Benghazi, où on tire à l'arme lourde et où on bombarde les civils. Vous vous rappelez que ça a été le prétexte pour intervenir contre Kadhafi en 2011, alors qu'il n'a jamais bombardé Benghazi dans la réalité. Eh bien, j'aimerais voir aujourd'hui le Conseil de sécurité se lever, j'aimerais voir une résolution, j'aimerais voir une no-fly zone, mais lorsqu'il s'agit d'Hifter... Monsieur Michel, là, vous faites allusion à une remarque très très importante. Vous l'avez dit, on a prétexté en fait les attaques ou bien même des possibles attaques contre les civils et surtout les civils à Benghazi pour lancer cette intervention militaire contre la Libye. Mais maintenant, vous l'avez dit, ce sont les civils qui sont également des victimes de ce qui se passe en territoire libyen. Mais maintenant, la Grande-Bretagne et la France disent que voilà, il faut pas faire une intervention militaire, mais la solution passe par en fait des moyens politiques et des efforts politiques. Écoutez, les efforts politiques, on a essayé à Genève déjà. Moi, je n'y crois pas une seule minute. Je n'y crois pas une seule minute, tout simplement parce que il y a d'une partie trop de partis en cause et une solution politique imposerait d'amener à la table de négociation des forces terroristes djihadistes. Et la seconde chose, il y a trop de haine. Il faut quand même comprendre quelque chose. La Libye, elle sort de 4 années de guerre ininterrompue. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Il y a eu une répression terrible contre les kadhafistes après la chute de Tripoli, de Sirte et de Beni Walid. Il y a eu une répression contre... Vous savez que la Libye a une population libyenne
mais il y a des Libyens d'origine bédouine qui ont le type arabe, il y a des Libyens d'origine citadine qui ont un type sud-méditerranéen, et il y a des Libyens, c'est la population qui a du sang toubou notamment, qui est noire de peau, mais qui est libyenne. Libyenne historiquement et libyenne. Sous Kadhafi, tout le monde avait les qualités, et la question de la couleur de peau ne se posait pas entre Libyens. Tout ça est fini. Les djihadistes sont d'un racisme anti-noir terrible, et notamment la milice citée de Misrata, qui est une création de la diplomatie française et de BHL, comme la cité milice de Zinten. Eh bien, Misrata notamment a épuré toutes les populations noires qui étaient sur le rivage de la Méditerranée. On a vidé des villes complètes. Il y a notamment une ville avec une population d'origine noire libyenne, je précise, pas des immigrés africains, des Libyens. On a vidé une ville de 70 000 habitants aux portes de Misrata. Des haines se sont exprimées, donc il n'y a rien qui permet une paix des braves ou une réconciliation. Je vous signalerai d'ailleurs, puisque la Somalie a été le laboratoire de la géostratégie du chaos il y a 25 ans déjà, on n'a jamais fait la paix en Somalie. La Somalie aujourd'hui, elle est éclatée dans 2 États reconnus par l'ONU et 5 États de facto en réalité. C'est ça. Maintenant, les Français et les Britanniques, c'est un son de cloche. Mais il y a un autre son qui est le son américain avec ses alliés au sein de l'OTAN, notamment l'Italie, et avec les Égyptiens. Eux voudraient une intervention internationale. On est de nouveau dans un calcul machiavélique américain. Il s'agit d'une part d'impliquer l'Égypte dans ce qui se passe en Libye. L'Égypte reste le principal allié militaire sur la Méditerranée des États-Unis. Il ne faut pas non plus se laisser avoir aux postures que prend le général Al-Sisi. Il y a une donnée complète, c'est que chaque année, les Américains donnent 1,3 milliard de dollars directement à titre d'aide à l'armée égyptienne. À côté de ça, ils donnent 200 millions de dollars à l'aide au pays. L'armée égyptienne, tout est payé par les Américains. Les pensions, les salaires. Tous les officiers sont formés aux États-Unis, à West Point notamment, où a été formé le général Al-Sisi. On oublie ça. On n'est plus, Al-Sisi n'est pas Nasser, et le régime égyptien a trahi la cause arabe dès la mort de Nasser. Dès l'arrivée au pouvoir de Sadat, c'est un régime qui a fait alliance avec Israël de facto, qui a trahi la résistance palestinienne, qui est aujourd'hui, avec Israël, le principal ennemi de la résistance palestinienne. Mais les Américains trouvent que Al-Sisi, pour le moment, est trop bruyant. Donc, il y a un plan machiavélique américain qui est de faire une intervention en y impliquant les Égyptiens, les Français et les Italiens. Les Français sont très réticents, mais on les pousse. Le but des Américains, il est assez simple. C'est dans un premier temps de réduire Daesh et AQMI, mais dans un second temps, c'est d'affaiblir les armées de l'intervention, c'est-à-dire principalement l'armée française et l'armée égyptienne. Dans le cadre de ce grand projet, on y est toujours, du Grand Moyen-Orient, qui inclut maintenant une partie africaine. Vous savez, maintenant en Afrique, le pays qui est chargé des interventions militaires pour l'Africom et pour les Occidentaux, visiblement ce n'est plus la France, c'est la Bundeswehr de Mme Merkel. Je suis un des rares à parler de ça pour le moment. J'ai fait notamment 2 grandes émissions de télévision sur Afrique Média là-dessus. Il y a, fin 2013, la Bundeswehr n'était présente que dans un pays africain. Ils sont présents dans 13 en ce début 2015. Il y a tout un plan de retour de la Grande Allemagne de Mme Merkel en Afrique. Et l'un des parrains de ce plan, ce sont les États-Unis. Et le concurrent direct de Mme Merkel en Afrique, c'est la France qu'il s'agit d'affaiblir. On est donc dans ce que j'appelle le masochisme
de la diplomatie française. Depuis que la France est rentrée totalement dans l'organisation politique de l'OTAN avec Sarkozy, mais ça continue de façon encore plus complète avec Hollande, la France fait en Afrique ou en Libye une politique qui est contraire à ses propres intérêts. Elle fait cette politique parce que la politique française aujourd'hui, c'est une politique qui dépend de l'OTAN. Les généraux français sont des généraux de l'OTAN et des généraux en Afrique qui se soumettent à l'AFRICOM. Voilà le théâtre. La Libye, ce n'est pour le moment qu'un des épicentres du chaos qui est en train de se développer outre-Méditerranée. C'est la pointe de toute une série de choses, mais il n'y a pas que la Libye, évidemment. La Libye, si on veut la comprendre, c'est un des éléments de la grande politique de Washington en Afrique, qui est une politique criminelle à la fois contre les peuples africains. On voit ce qu'est devenu le sort du peuple libyen, mais c'est aussi évidemment une politique contre les intérêts géopolitiques fondamentaux de l'Europe. C'était déjà l'avis d'un grand géopoliticien européen, c'était le général von Lausen, qui est mort aujourd'hui. C'était un général autrichien, disciple du grand géopoliticien belge Jean Thirière, qui a été aussi l'homme qui m'a formé. C'est l'homme qui a créé les concepts de Grande Europe, par exemple. Et von Lausen, lorsqu'a commencé les guerres américaines, la première guerre du Golfe, etc., a dit les Européens ne doivent pas aller là-dedans, ce sont des guerres contre les intérêts de la Grande Europe. C'est ce qui s'est passé ensuite en Afghanistan, en Irak, aujourd'hui en Libye, en Syrie, et c'est ce qui se passerait encore plus si une agression se développait contre l'Iran, évidemment.